sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Aujourd'hui, on va plonger dans un des grands piliers de la performance, la préparation physique. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu te souviens peut-être qu'on a parlé de l'importance de la récupération post-saison pour se régénérer, mais aussi pour faire le bilan de la saison écoulée. On a vu ensemble comment structurer une pause hivernale efficace. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Préparer ton corps pour la prochaine saison et surtout, prévenir les blessures. L'automne, c'est le moment parfait pour prendre un peu de recul sur sa pratique. Je t'en ai parlé dans l'épisode 3 et je t'ai fait une petite transition en fin d'épisode en te parlant de la pause hivernale, que certains pourraient voir comme une période creuse et qui, pour moi, en réalité, est une opportunité pour te renforcer, pour construire une base solide physiquement et te permettre du coup de te soutenir toute l'année sans risquer de te blesser. Dans cet épisode 4, je vais t'expliquer comment renforcement musculaire, exercice de mobilité, mais aussi travail de VMA peuvent être finalement des alliés pour la saison qui arrive. Alors on va scinder cet épisode en 4 parties et je te propose d'écouter l'épisode dans son entier et de ne pas uniquement prendre une phrase sortie de son contexte ou prendre une seule partie sortie de son contexte, parce que je vois chaque épisode comme un tout. Et donc c'est important pour moi de faire des épisodes qui ne soient pas trop longs, afin que tu puisses les écouter, par exemple quand tu vas faire une sortie de 30, 40, 50 minutes de course à pied, ou même un trajet travail-domicile par exemple. On va commencer tout de suite par expliquer pourquoi il est important de se construire une base physique solide. Pour moi, c'est important tout simplement parce que c'est un peu comme des fondations d'une maison. Et en hiver, on est bien d'accord qu'on a moins envie d'aller sur les sentiers, on a moins envie d'aller faire des footings la nuit ou par temps froid. On a finalement moins l'opportunité d'aller courir en montagne, à cause de la météo, mais aussi à cause de la dangerosité de la montagne l'hiver. Et donc, on peut se dégager du temps pour faire d'autres pratiques. Donc, pour faire simple, je te disais que c'était comme si tu posais les fondations d'une maison. Et on est bien d'accord que plus les fondations sont solides, plus tu peux construire au-dessus sans risquer que tout s'écroule à la moindre tempête. Et pour moi, je vois le corps de la même manière. Prendre le temps de construire une base physique solide, c'est un vrai investissement pour ta saison de trail. Un investissement, vraiment. On parle souvent de la pause hivernale, mais en vrai, c'est le moment de bosser en profondeur pour préparer ton corps à encaisser les chocs que tu vas avoir sur la prochaine saison et à résister aux contraintes des terrains que tu vas aborder dans la prochaine saison de trail. Pourquoi en hiver ? Parce que je t'expliquais tout à l'heure qu'on a moins la possibilité de crapahuter en montagne, pratiquer le trail à cette période, mais aussi parce que ce sont naturellement des périodes où on se recroqueville dans son petit cocon. On sort moins. Les journées sont plus courtes, la météo plus froide et plus humide.
Et en clair, on préfère souvent rester au chaud ou pratiquer des activités d'intérieur. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, je fais une généralité, on est bien d'accord. Mais on va dire que 70% des gens ou 80% des gens, je n'ai pas d'études scientifiques là-dessus, mais on va dire que la plupart des gens qui m'entourent, ou en tout cas des gens que je suis sur les réseaux sociaux, fonctionnent de cette manière-là. Donc si tu te retrouves là-dedans, tant mieux. Si tu ne t'y retrouves pas, je te propose quand même d'écouter l'épisode pour intégrer des petits tips dans ta pratique l'hiver. Donc cette phase est essentielle dans le cycle de progression et je te l'ai dit, elle est surtout naturelle. On va revenir un petit peu à la base de tout, la nature. En fait, on pourrait voir l'hiver comme une saison de pause où on arrête tout, où on se repose vraiment toute la saison hivernale sans s'entraîner, sans rien du tout. Mais à mon sens, c'est vraiment une erreur de faire ça. L'hiver, c'est pas juste une pause. C'est une période clé, une opportunité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour renforcer tes muscles, pour préparer tes articulations et pour habituer ton corps aux efforts à venir. Et donc, on va pouvoir travailler des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de travailler. Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode 3. Donc, en bossant ton endurance de base et ta force, tu te donnes les moyens d'encaisser les entraînements qui vont arriver au printemps, sans risquer de te blesser. Imagine qu'à chaque squat, chaque sortie en nature et chaque séance de VMA, tu vas investir sur ton avenir, investir sur la prochaine saison. Tu seras plus endurant, plus résistant aux blessures et surtout prêt à te dépasser sans crainte de te blesser. Ok, donc on a vu dans cette première partie pourquoi il était important de se construire une base physique solide pendant la saison hivernale. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va étudier la question du comment. Et j'ai envie de scinder cette question du comment en deux parties distinctes. La première, ça va être sur le travail de VMA pour booster l'endurance et la vitesse. Et la deuxième, ça sera sur le renforcement musculaire et la mobilité pour prévenir les blessures. Donc passons sans plus attendre à ce que j'affectionne le moins dans la course à pied. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, donc si c'est ton cas aussi, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous le podcast. Comme ça, je me sentirai un petit peu moins seule. Mais bon, c'est quand même très important, ce travail de VMA pour booster l'endurance et la vitesse. Je dirais que c'est un peu le moteur de ta machine. Si tu connais pas bien ce terme de VMA, vitesse maximale aérobie, donc vitesse maximale, je pense que ça, tu as bien compris. Et aérobie, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on explique un peu plus. En fait, c'est tout simplement la vitesse maximale que ton corps peut tenir en utilisant principalement de l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc je vais répéter. La vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale que ton corps peut tenir en utilisant principalement de l'oxygène pour produire de l'énergie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces tests, le test Cooper, demi-Cooper, Vameval notamment. C'est des tests qu'on utilise pour trouver ta vitesse maximale aérobie. Et après, les programmes d'entraînement en course à pied sont faits sur le principe de ta vitesse maximale aérobie. Par exemple, on va te dire, aujourd'hui, tu cours à 70% de ta VMA, ou à 80% de ta VMA, ou à 110% de ta VMA. En fait, le travail de VMA, c'est une vraie base en course à pied sur route. Et quand moi j'ai commencé le trail, autant te dire qu'on ne m'en a pas du tout parlé. On m'a dit, il faut faire du dénivelé, il faut aller courir en montagne, il faut aller faire du sentier. Et la route, tu oublies. Alors qu'en fait, travailler sa VMA avec les autres coureurs de route, que ce soit en club d'athlétisme ou en club de running loisir, c'est un vrai atout en trail après. Parce qu'en bossant la VMA, tu améliores ta capacité à maintenir des efforts intenses sur des distances un peu plus longues. Alors on est d'accord, ça ne sera pas l'ultra, mais ça sera quand même des distances plus longues. Et ça booste ton endurance et surtout ta vitesse.
Et entre elles, on a besoin quand même de vitesse, déjà au départ. On a besoin de vitesse pour relancer. On a besoin de vitesse aussi quand on court à plat. Et on a besoin de booster son endurance aussi dans les montées, donc sa capacité aérobie dans les montées et sa capacité de récupération dans les descentes. Et ça, c'est un travail sur le moteur. Et le moteur, c'est le cœur. Et ta capacité aérobie. Donc en gros, plus ta VMA elle est élevée, plus tu pourras courir vite sans te fatiguer trop rapidement. Donc que tu sois un coureur amateur ou compétiteur, que tu sois élite ou vraiment débutant, ça te sera forcément utile. Pas besoin d'être un pro pour ressentir les effets. Au contraire, souvent les débutants ont beaucoup plus de progression rapide que les pros. Même si clairement, qu'on soit clair, les élites, ils ne se privent jamais de cette pause hivernale pour travailler ce type de séance, de VM. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas un élite que tu dois pas le travailler. Au contraire, parce que c'est une des façons les plus efficaces quand même de gagner en puissance et en efficacité dans l'effort. Donc si tu es débutant et que tu veux t'y mettre, tu peux par exemple commencer par une séance simple, comme le fameux 30-30. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est le principe où tu alternes 30 secondes d'effort intense, un sprint, ça c'est autre chose, un sprint, où vraiment là tu vas chercher à aller à un rythme très soutenu, à vraiment une intensité élevée. Et ensuite, tu as 30 secondes de récupération active où là, tu vas trottiner. Et si tu vois que tu n'arrives pas à trottiner parce que ton cœur, ta fréquence cardiaque ne redescend pas, n'hésite pas à marcher, mais surtout ne t'arrête pas. Tu fais ça 6, 8, 10 fois pour débuter. Et au fil du temps, si tu te sens à l'aise, tu pourras augmenter progressivement le nombre de répétitions ou la durée de l'effort. 45, 15 par exemple, ou 1 minute d'effort, 1 minute de récup, 1 minute d'effort, 30 secondes de récup, voilà. D'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer, ou si tu n'en as jamais fait, ou si tu as besoin d'aide pour le faire, tu peux t'inscrire dans un club d'athlétisme dès la rentrée de septembre, ou un club de running loisirs, qui propose ce genre de programme d'entraînement. Moi, je suis coach en athlétisme à Balma et licenciée au club de Balma. Et on propose, les coachs du club de Balma proposent un programme d'entraînement sur piste où tu vas travailler ta VMA. Et en début d'année, ils font un test VMA, souvent c'est le VAMEVAL, où ils vont déterminer ta vitesse maximale aérobie. Et ensuite, les programmes d'entraînement seront basés sur ta vitesse. Donc, ce sont des programmes personnalisés. Moi, je suis coach au club de running de Castanet-Tolosan à Toulouse, à côté de Toulouse. Et généralement, entre septembre et décembre, c'est la rentrée. Donc, on fait beaucoup de footing, beaucoup d'endurance fondamentale parce qu'il y a souvent des nouveaux, souvent des personnes qui sont en réathlétisation. Et à partir de décembre, quand on a tous une base d'au moins 5 km dans les jambes, et là, je vais proposer un test VMA de type demi-Cooper. Donc là, le principe, c'est courir 6 minutes à fond pour voir quelle est ta vitesse maximale aérobie. Et ensuite, je vais fournir un programme d'entraînement qui sera basé sur cette vitesse maximale aérobie à chaque personne. Donc ça sera un programme personnalisé pour qu'ils progressent en course à pied. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont en loisir, qui sont débutantes ou qui sont en réathlétisation et qui n'ont pas d'objectif de compétition l'année prochaine, mais qui ont juste un objectif d'être en meilleure santé le plus longtemps possible, de courir mieux et de courir peut-être en progressant un peu dans leur vitesse. Donc si vraiment tu as du mal avec ce type d'entraînement, si comme moi c'est vraiment un fardeau d'aller s'entraîner la VMA, eh bien inscris-toi dans un club de running loisirs ou un club d'athlétisme. Ça permet en plus de profiter des séances encadrées et adaptées à ton niveau, de travailler avec un groupe et c'est quand même plus motivant surtout l'hiver, clairement. Quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il y a d'autres personnes avec nous, on est un peu plus engagés, on va dire, investis. Et surtout que les entraîneurs des clubs connaissent bien les techniques pour progresser en VMA sans risquer de te blesser.
Et c'est surtout ça quand tu es débutant ou en réalisation ou que tu veux aller un peu plus loin dans ta pratique sportive, mais que tu n'es pas compétiteur aguerri, bah, parfois on va trop vite, trop fréquemment et avec une intensité trop importante. Donc les coachs sont là aussi pour moduler, réajuster. Donc tu trouveras un cadre et chaque séance est pensée pour te faire avancer, que tu sois là pour le plaisir ou avec des objectifs de performance. Bon, et si tu es asocial, eh ben, tu peux intégrer par exemple des applications. Tu as Decathlon Coach qui propose des programmes d'entraînement course à pied en VMA, tu as Campus Coach, Happy Training, etc. etc. Et d'ailleurs, souvent, tu peux suivre un programme pour commencer sur ces applications de manière totalement gratuite. Donc renseigne-toi aussi. Je crois que Strava, ils ont des partenariats aussi avec d'autres applications même Garmin fait Garmin Coach et Suunto doit aussi faire Suunto Coach. Donc si tu as une montre connectée, tu peux télécharger l'appli et te faire coacher par un coach virtuel de ta montre. Donc je sais pas si tu as compris l'idée derrière ces séances de VMA, mais ça va être de renforcer ton cardio, ton endurance et de te donner ce petit plus qui fait la différence sur les courses longues que tu peux avoir en trail. Et surtout, j'insiste, pour éviter de surcharger tes articulations, je te conseille de faire ces séances sur terrain plat ou sur une piste. Ça te permet de bien contrôler ton effort sans te mettre de pression inutile sur les genoux, sur les chevilles. On sait que la course à pied sur route, c'est quelque chose de plus traumatisant qu'en trail. Il y a des études scientifiques qui le montrent. Et il n'est pas encore temps d'aller faire des séances de côte. D'accord ? Ça sera beaucoup plus tard dans la saison. Là, l'objectif, c'est d'abord de construire une base saine en vitesse et en endurance. On a boosté le moteur avec le travail de VMA, mais on est d'accord qu'il faut bien que la machine qui est autour tienne le coup. Et cette fois, j'ai envie de te parler de ce que je préfère dans ma pratique hivernale. D'ailleurs, il ne faut pas s'en priver, je pense, tout au long de l'année. C'est le renforcement musculaire. C'est ce qu'on appelle souvent la PPG, la préparation physique générale. Pour moi, c'est vraiment la base en trail, mais aussi dans la vie en règle générale. Si tu veux vivre le plus longtemps possible en bonne santé, fais du renforcement musculaire. Pour la pratique du trail, c'est pas uniquement pour être plus performant. Ça aide, mais c'est pas que ça. C'est aussi pour éviter les blessures. Le trail, c'est quand même un sport qui sollicite énormément les muscles en descente, en montée, les muscles stabilisateurs notamment, ceux du tronc, des hanches, bien sûr les jambes. Et ces muscles, ils te permettent de garder ton équilibre sur des terrains accidentés. Donc si tu travailles, tu vas éviter les blessures, chevilles, entorses, etc. Aussi les tendinopathies, des douleurs de genoux, des douleurs de hanches, des douleurs de dos. Et donc on va travailler du renforcement musculaire sur l'ensemble du corps, sur de la préparation physique générale, pour bien encaisser les impacts répétés qu'il va y avoir aussi en course à pied. Donc c'est un vrai travail de fond que les élites intègrent systématiquement dans leur préparation, ça c'est normal, parce que ce sont des élites, des professionnels, mais ils savent pourquoi. Et oui, ils savent pourquoi, parce qu'un corps qui est renforcé, c'est un corps qui résiste mieux aux efforts longs et aux chocs de terrain, sans risquer de se blesser. Et dans la mesure où tu vas faire les mêmes épreuves qu'eux, certes à ton niveau, mais quand même les mêmes épreuves, sont les mêmes courses que tu fais, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas de PPG. L'idée derrière la PPG, c'est pas de te transformer en musclore, en bodybuilder, en haltérophile, mais c'est tout simplement d'intégrer dans ta routine quelques exercices simples mais efficaces. Tu peux commencer par les classiques, le squat, les fentes. C'est parfait pour renforcer tes jambes et tes hanches.
Tu peux faire du gainage, alors dynamique ou statique, mais déjà fais du gainage, ça sera déjà bien et ça t'aidera à stabiliser le tronc. Et ça te protège aussi ta colonne vertébrale. Si tu es sédentaire, donc c'est-à-dire que si tu es assis au moins 7 heures par jour et que tu ne fais absolument aucune activité physique de type renforcement musculaire, je te garantis que tu vas voir la différence quand tu vas commencer à mettre ces exercices dans tes routines. Perso, je préfère les exercices polyarticulaires, comme par exemple les squats ou les thrusters. Donc les thrusters, c'est des squats et après tu lèves des haltères vers le haut, au-dessus de ta tête. Et en fait, ces exercices polyarticulaires, ils sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc les quadriceps, les fessiers, les ischios, même les muscles du tronc, pour stabiliser ta posture. Donc en fait, souvent on parle de faire du gainage pour travailler les abdominaux, mais par exemple sur des exercices polyarticulaires, comme des squats, là tu vas quand même être obligé de stabiliser ta posture et donc d'utiliser tes muscles stabilisateurs. Et dans les muscles stabilisateurs, il y a les abdominaux. Après, tu as des exercices un peu plus fonctionnels, comme par exemple le step-up. Le step-up, en fait, ça reproduit le mouvement de montée que tu fais souvent quand tu vas pratiquer dans les sentiers. Donc tu vas monter sur une box ou sur un step et redescendre. Donc ces exercices fonctionnels en fait sont un peu plus orientés pratiques de trail par exemple ou de course à pied. Tandis que tout ce qui est gainage statique, gainage dynamique, squat, ça on est plus sur des exercices polyarticulaires qui vont travailler les muscles que tu utilises entre elles, mais qui ne vont pas être vraiment calqués sur ta pratique du trail. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, cet exercice au niveau du step-up, donc la montée d'escalier en gros, ou la montée de boxe, ça travaille principalement les quadriceps, les fessiers et les mollets en faisant le geste que tu vas reproduire sur les sentiers. Je ne sais pas si maintenant je suis un peu plus claire. Et donc, ça va aussi travailler ton équilibre et ton contrôle moteur. D'ailleurs, le contrôle moteur, c'est quelque chose d'essentiel. On le verra un petit peu aussi après dans le petit bonus sur la mobilité. Donc, ajoute toujours un peu de travail des mollets et des ischio-jambiers dans ton renforcement musculaire. Tu seras mieux préparé pour les montées. Et au niveau des descentes, on va plus travailler du coup les muscles stabilisateurs au niveau du genou et les quadriceps. Donc c'est les cuisses. Si tu ne sais pas ce que c'est que les quadriceps, c'est les cuisses. Donc comme je dis souvent, les exercices les plus simples ne sont pas forcément les plus faciles, mais même s'ils semblent basiques, ils te construisent un corps plus résistant et équilibré dans la durée. Donc, encore une fois, ce qui est important n'est pas la technicité de l'exercice, tu peux prendre un exercice simple, mais c'est la régularité. Ok ? Toujours être régulier. Donc je sais bien que le renforcement musculaire peut parfois être un peu répétitif, on est bien d'accord. Mais sois inventif, sois imaginatif, varie les plaisirs. Tu peux très bien ajouter des élastiques, faire tes entraînements à l'extérieur sur du matériel urbain, ajouter des poids, créer un circuit training pour rendre un peu le renfort un peu plus fun, tu vois ce que je veux dire ? T'as pas besoin d'un programme strict. D'ailleurs, moi, en tant que coach trail et vie, je ne fournis pas de programme strict de renforcement musculaire. J'ai créé un programme avec mon compagnon qui est kiné d'une semaine, quelque chose de basique qui était fait pour moi et que j'ai partagé gratuitement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux, je peux te le mettre à disposition. Il suffit que tu me laisses un petit commentaire sous le podcast et je le mettrai en lien sur mes réseaux sociaux pour que tu l'aies en accès gratuit. C'est une semaine d'exercice et il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est pas strict, tu peux l'adapter en fonction de tes envies, en fonction de ta motivation, en fonction de tes besoins. Et si tu loupes une séance, c'est pas très grave. Mais le principal, c'est d'être régulier sur les 3 mois de la pause hivernale. Et c'est vraiment suffisant pour sentir la différence ensuite quand tu vas aller pratiquer le trail en début de printemps.
Et tout à l'heure, je t'en ai parlé, je voulais faire un petit peu un aparté sur la mobilité. Parce qu'on en parle sans vraiment trop en parler, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et puis c'est un peu barbant finalement, quand on y pense. Mais surtout, on pense que c'est secondaire. La mobilité, c'est aussi essentiel que le renforcement au travail de VMA, parce que, je vais te faire une petite métaphore, je vois ça un peu comme, imaginons tu es un bambou. Tu t'identifies en tant que bambou. Et un bambou, face au vent, il plie, mais il ne se casse pas. Pourquoi? Parce qu'il reste en fait souple et résistant. Et c'est exactement ce que la mobilité fait pour toi, entre elles et même dans ta vie de tous les jours. En intégrant des exercices spécifiques de mobilité, avec des étirements, du renfort, avec le yoga par exemple, ou des exercices de souplesse, de stretching, tu deviens plus adaptable, si je peux dire ça, plus réactif face aux événements et au terrain. Un corps qui est mobile, déjà il va pouvoir lasser ses chaussures à n'importe quel âge, il va pouvoir ramasser le crayon qu'il a fait tomber par terre, il va pouvoir, je sais pas moi, attraper des choses en haut d'une étagère. Tu vois, si on ne parle pas de la pratique sportive, déjà le travail de mobilité, ça va te permettre de faire des choses du quotidien le plus longtemps possible. Et un corps mobile, ça absorbe aussi mieux les chocs dans ta pratique sportive. Ça s'adapte mieux aux irrégularités du terrain. Et perso, moi, j'aime bien commencer ou finir ma journée par 10 minutes de mise en mouvement, de mobilité. Ça me met en forme le matin quand j'en ai besoin pour me mettre dans un bon état d'esprit pour ma journée. Et quand j'en ai besoin le soir, ça me détend et ça me permet de mieux dormir. Et pour être vraiment honnête, j'ai remarqué que je dors vraiment beaucoup mieux après une bonne session de stretching ou de yoga plutôt que de scroller sur mon téléphone. Mais ça paraît évident. Il est temps de passer à la 4e partie de ce podcast. La première partie, c'était pourquoi construire une base physique solide en hiver. La 2e et 3e partie, c'était comment travailler cette base solide, donc en faisant de la VMA, du renforcement musculaire et de la mobilité. Et la 4e partie, ça va être sur structurer la préparation hivernale pour progresser durablement. Donc en gros, les 3 premières parties, c'était plus de la théorie, et la 4e, on va être sur du pratico-pratique. Donc il va s'agir de structurer tout ce que je t'ai expliqué de manière équilibrée. Donc pas besoin de te déchirer à la salle, pas besoin de délaisser les autres activités que tu aimes, comme par exemple le ski, la rando, le vélo ou même le trail. L'idée, c'est de faire de la périodisation, de la planification d'entraînement, mais en restant cool, en restant fun, ludique, simple. Donc on va alterner les moments d'effort, les pratiques et la récupération, et pour que tu puisses progresser efficacement sans te dégoûter de l'entraînement. Donc il peut y avoir par exemple, déjà chaque matin, ou chaque soir, ça c'est comme tu veux, 10 minutes de mobilité. Et vois ça pas comme un entraînement, mais vois ça plutôt comme une routine, un état d'esprit, quelque chose que tu vas mettre en place tout au long de l'année. Moi par exemple, je te l'ai expliqué plus tôt, je le fais au réveil, ça me met de bonne humeur, et quand vraiment j'en ai besoin le soir pour décompresser, je le fais le soir. Donc il n'y a pas vraiment de moment idéal, c'est quand tu en ressens le besoin. Donc tu mets ton corps en mouvement 10 minutes le matin, même quand ce sont des jours où tu n'as pas d'entraînement de prévu. Ensuite, on va répartir les différents entraînements dans la semaine. Le lundi, ça va être plus PPG, préparation physique générale, donc avec le programme que tu veux, amuse-toi, fais-toi plaisir, mais bosse les squats, les fentes, le gainage, les step-up, voilà, des exercices polyarticulaires, des exercices fonctionnels, fais-toi plaisir. Je t'ai déjà expliqué où tu pouvais aller trouver ce type de programme, donc le lundi, PPG. Le mardi, on va être sur de la séance type VMA, vitesse maximale aérobie, donc ça va être du fractionné à haute intensité sur terrain plat. Le mercredi, je te propose une journée off. Et quand je dis journée off, tu sais, moi, je n'aime pas qu'on ne fasse rien. Après, si tu veux ne rien faire, tu peux, mais
Tu peux aussi pratiquer une activité à intensité basse ou à intensité modérée, comme le vélo, la natation, la rando, le ski. Voilà, fais-toi plaisir. Le jeudi, on retourne sur une séance de fractionné VMA ou une séance de type seuil. Là, pareil, tu vas voir le programme d'entraînement que je t'ai conseillé et tu trouves la séance qui correspond à tes besoins. Sinon, tu peux faire une séance d'endurance fondamentale, un blabla run, un footing, voilà. Tu peux faire une séance de course à pied un peu plus cool. Le vendredi, moi je te propose de faire un peu de renfort avant ton week-end, mais peut-être un petit peu plus ciblé sur par exemple le gainage ou les muscles stabilisateurs. Tu peux faire un peu aussi comme chez le kiné avec un bosu, tu sais, c'est une boule sur laquelle tu vas ramener de l'instabilité sur certains exercices, ou avec un rouleau. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer du déséquilibre et de faire un peu plus travailler tes muscles et aussi un petit peu ton schéma moteur. Le samedi ou le dimanche, bah ça c'est toi qui vois. Soit une sortie de nature, soit un footing tranquille, une rando, une session de ski, enfin un petit peu comme le mercredi, soit une journée totalement off, ou tu peux prendre le parti de dire, ben voilà, aujourd'hui je me fais vraiment 1 heure de relaxation, de stretching, 1 heure de yoga. Et là, je te propose d'aller voir sur YouTube, sur ma chaîne notamment, tu peux retrouver plein de séances de yoga qui sont ciblées relaxation et stretching pour trailers, coureurs ou randonneurs. L'année dernière, j'avais partagé donc un programme de renforcement musculaire basique d'1 semaine et je t'en ai parlé tout à l'heure. Si tu veux que je te le mette à disposition, il n'y a pas de souci, c'est totalement gratuit. C'est 1 semaine que tu peux refaire en illimité. Il n'y a pas de vidéo, hein, c'est vraiment un programme en e-book. Après, à toi d'aller vérifier les exercices sur Internet si tu as besoin de vérifier les postures, les positions, le nombre de répétitions, etc. Donc tu me laisses un commentaire sous ce podcast et je te le partagerai dans mes liens. D'ailleurs, j'en profite, si tu aimes ces épisodes, que tu les trouves utiles, tu peux partager sur tes réseaux ou auprès de tes proches. Tu peux aussi noter ce podcast du nombre d'étoiles que tu veux. 5, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça me valorise et ça valorise en fait mon travail. Et tu peux donner ton avis qui m'est très précieux pour continuer à produire des épisodes et surtout pour me donner les sujets des prochains épisodes. La structure d'entraînement que je te propose pour cet hiver, dans cette partie de l'épisode, elle est vraiment basique. C'est un exemple et tu peux ou non la suivre. Dans chaque épisode, et d'ailleurs le podcast est fait pour ça, je te propose des outils. Mais c'est toi qui décides s'ils te correspondent ou s'ils ne te correspondent pas. Je t'explique pourquoi c'est bien de le faire, mais c'est à toi de voir si ça correspond à ton état d'esprit, à ta pratique, à tes envies de progression, etc. Sache que tous les outils que je te donne, c'est pour t'aider à performer, mais aussi à pratiquer le trail le plus longtemps possible en bonne santé, en évitant les blessures et en prenant toujours un maximum de plaisir. Donc cette structure, c'est pas la structure idéale, c'est pas l'entraînement idéal, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de meilleure structure, il n'y a pas de meilleur entraînement. Je trouve que le meilleur entraînement, c'est celui que tu suis régulièrement. C'est celui qui te correspond. Et si effectivement il n'y a pas 2 séances de PPG par semaine, s'il n'y a pas 3 séances de course à pied par semaine, c'est pas grave. Moi, le principal, c'est que tu fasses de temps en temps du renforcement, de temps en temps de la mobilité, de temps en temps du travail de VMA. Et si tu peux faire tout ça pendant ta pause hivernale, c'est gagné. Mais après, encore une fois, c'est toi qui as le pouvoir de progresser dans ta pratique et surtout de progresser durablement en limitant le risque de blessure. Donc comme chaque semaine, je vais te proposer un petit challenge. Tu vas choisir une action parmi ce qu'on vient de voir et tu vas la tester. Que ce soit une séance de VMA, que ce soit du renforcement musculaire avec un programme sur la semaine par exemple, ou 10 minutes de mobilité chaque jour, fais un pas, fais un petit pas. Même minime, ça sera toujours avancé. Et c'est comme dans ta pratique, comme quand tu vas faire tes compétitions en trail, même marcher, c'est avancer. Et c'est atteindre la ligne d'arrivée. Donc c'est en intégrant petit à petit ces éléments
que tu vas construire une base solide pour la saison. Et n'hésite pas surtout à partager ton expérience avec moi sur les réseaux et dans les commentaires du podcast. Chaque commentaire permet de motiver les personnes qui le lisent. Donc si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour tous les autres qui ont besoin de ton commentaire pour commencer à pratiquer. Chaque geste compte et tu verras que ça fait une vraie différence. C'est déjà la fin de cet épisode 4 de Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. J'espère que tu vois maintenant l'importance de l'hiver pour poser une base solide et préparer ton corps à encaisser les défis de la prochaine saison. Comme chaque semaine, je te partage la retranscription du podcast ainsi que le challenge de la semaine sur le compte Instagram spécifique de Cœur de Trailer. N'hésite pas à aller y faire un tour et à laisser ton expérience en commentaire. Exceptionnellement cette semaine, tu retrouves également en descriptif de la vidéo la structure du programme que je te propose pour cette pause hivernale. Dans le prochain épisode, on parlera de la planification annuelle. Comment structurer ta saison pour progresser tout en gardant l'équilibre. En attendant, je te souhaite de bien profiter de cette période hivernale pour mettre en place tout ce qui te permettra de te dépasser dès que les sentiers t'appelleront et de faire vibrer à nouveau ton cœur de trailer.